Alors, nous allons voir un exemple concret une fois qu'on achète une monnaie, d'accord? Donc, on va dire que vous avez déjà acheté votre monnaie, d'accord? Donc là, vous allez dans votre plan d'action. Et puis, dans transactions, vous allez rentrer vos transactions. Donc là, je vais vous donner un exemple avec la monnaie Cake. Je vais vous donner deux exemples. Le Cake et le CKB, donc Nervos, les deux que je viens d'acheter, d'accord? Donc, je les ai déjà achetés, ça vous avez un tutoriel pour le faire, pas besoin de moi. Ensuite, je vais dans mon plan d'action, dans transactions, je rentre les transactions que je viens de faire. Et ensuite, je vais dans plan d'action. Et là, je vais aller voir mon Cake et mon Nervos, et je vais aller voir à combien je dois les vendre, à combien je dois faire mes take profit, d'accord? Donc, rappelez-vous ici, ça vous dit le take profit numéro 1, le premier profit, puis là le 2, puis là le 3. Et puis ça vous dit ici combien vous devez en vendre. Donc par exemple, si je veux être safe, je vends 30%, je vends 50%. Et si je veux un peu plus de profit, mais je veux quand même récupérer une bonne partie de ma mise, je vends que 30%. Ça, c'est à titre indicatif, comme je vous l'ai dit. Vous pouvez bien faire ce que vous voulez. Ça dépend vraiment de chacun sa tolérance à le haut risque. Voilà. Donc moi, je vais même vous montrer autre chose en fait, dans la façon dont moi je procède. Alors, Cake, je les ai achetés sur Gate. Alors je vais aller sur Gate. Je vais taper dans le moteur de recherche ici, oups, là, Cake. Et je veux les vendre contre des USDT. Donc je choisis Cake USDT. Donc là, bien évidemment, pour une raison ou une autre, il bug. Bien sûr, hein, bien choisi le moment. C'est pas grave. On continue. Je retape dans le moteur de recherche ici Cake et je les veux en USDT. Donc je clique dessus. J'espère que voilà, ça y est, ça marche. Donc là, je tombe sur les ordres, la page des ordres de vente. Donc je descends ma page et je vais aller dans la colonne vendre. Donc la colonne vendre, elle est ici. Hein. Rappelez-vous, la colonne acheter, elle est ici. La colonne vendre, c'est en rouge, c'est tout ça. D'accord? Donc comment je procède? Déjà, il me dit, regarde, ta balance, elle est de 6,71 cake. Donc je vais sur mon plan d'action. Et effectivement, j'ai bien acheté 6,71 cake. Donc, c'est bien cette transaction-là parce que des fois, pourquoi je vous dis ça? Parce que des fois, imaginons que vous en avez acheté maintenant, puis vous en aviez acheté il y a 2 semaines, puis vous en avez acheté il y a 3 mois. Puis comme, regardez, on vend par palier, un premier palier, un deuxième, un troisième, eh bien, c'est possible que le deuxième palier n'ait pas été vendu, par exemple. Et que vous n'ayez pas passé d'ordre d'action pour ce deuxième palier. Donc vérifiez bien que ça concerne 6,71 cake pour moi, ça concerne bien le nombre de cake, enfin le nombre de crypto qui est marqué dans votre plan d'action. Donc je retourne sur cake, c'est le bon nombre, c'est parfait. Donc maintenant qu'est-ce que je veux faire? Dans mon plan d'action, il me dit que mon premier palier de prise de profit, il est à 14,86 $ pour un cake. Moi, je l'ai acheté 7,43 $. Et là, il me dit, quand il sera à 14,86 $, tu revends. Donc, c'est ça que je vais faire. Je ressouligne pour bien qu'on voit la ligne. Voilà. Donc, à 14,86 $. Alors, je vais aller faire ma programmation. Quand ici, le prix du cake, alors là par défaut il met le prix actuel, moi je veux vendre quand il sera à 14,86 $. Voilà, parfait. Et combien tu veux en vendre? En fait, je voudrais récupérer ma mise. Donc pour récupérer ta mise, 6 cakes à 7 $, ça t'a coûté 50 $. Donc, je mets ici, dans Total USD, combien je veux récupérer. Ici, je vais me mettre mon total et vous allez voir, ça va me calculer ici combien il va devoir en vendre pour que ça me fasse ce total-là. Donc, si je mets 50 ici, il me dit, OK, si tu veux que je vende pour 50 $ de cake quand ils seront à 14,86 $ pour un cake, dans ce cas-là, ça veut dire qu'il faut que je t'en vende 3,36. Et vous voyez, il m'en reste encore puisque j'en ai 6. Donc, je lui dis, OK, fais ça. Je clique sur Cell. Il me demande de confirmer. Oui, c'est ça que je veux faire. Donc là, il me demande mon passeport, mon mot de passe. Qui est
Voilà. Et là, il me dit, c'est bon, j'ai placé ton ordre. Alors, avant d'aller voir où on trouve les ordres pour voir si on veut les annuler, par exemple, bah d'ailleurs, hop, vous voyez, il est juste en dessous. Je vais le dire tout de suite, ça m'évitera de revenir. Il est juste en dessous. Vous voyez, si je descends, ici, c'est bien marqué que j'ai placé un ordre limite au prix de 14,86 $ un cake, que je veux en vendre 3,36 et que c'est pas marqué combien ça me fera. Mais nous, on sait puisqu'on a demandé. Ah, si, attendez, regardez. Hop, hop. Voilà, j'ai juste à faire défiler en fait et ça me fera un total de 50 $, moins les frais que ça me prend pour la plateforme. Voilà, parfait. Si je veux l'annuler, j'ai juste à cliquer sur Cancel. Ok ? Maintenant, si vous voulez faire comme je vous ai dit, c'est-à-dire que vous voulez à tout prix vendre 30% par exemple, eh bien dans votre plan d'action, vous avez les outils. Vous regardez que c'était 6,71, je crois. Combien j'en avais? 6,71 cake, ok. Je veux en vendre 30%, donc vous marquez 30. Combien ça me fait? Ah oui, 6, voilà. Combien ça me fait? Ça me fait 2. Ok, donc ça veut dire que si je veux vendre 30%, il faut que je vende 2,013 cake. Dans ces cas-là, eh bien ici... Ah, donc 14,86 c'est le prix. J'aurais pas marqué ici que je voulais 50 $. J'aurais marqué ici que je veux en vendre 2,013. Voilà. Et il me dit ok, je t'en vends à ce prix-là, je t'en vends 2, ça te fera 30 $. Voilà. Donc vous n'avez pas encore récupéré votre mise, ce qui est normal puisque vous vendez que 30%. D'accord ? Voilà, maintenant si vous voulez vendre 50%, bah, c'est même encore plus simple. Vous marquez juste le prix, parce que regardez ici, dans votre plan d'action, je vous ai dit aussi que vous pouviez en vendre 50% ici. Donc, et ben là c'est encore plus simple. Vous mettez le prix auquel vous voulez le vendre, et là, vous choisissez 50% et il calcule tout pour vous. Il vous dit ok, 50%, ça fera ça. Et ça te coûtera ça. Alors là, c'est normal qu'ils me mettent 1,6 parce que rappelez-vous, j'ai déjà passé un ordre ici. Donc lui, il en a déjà pris 3,36, il les a pris puis il les a mis à part pour pas que j'y touche, pour pas que je me trompe. Donc il me les a déduits de mon solde, d'accord? Donc forcément, 50% de 3,3, ça fait bien 1,6. C'est pour ça, c'est parce que j'ai déjà un ordre en cours. Donc, bah, c'est très bien, ça me fait justement passer à mon deuxième point. Maintenant, je veux prendre ma deuxième prise de profit. Alors, la deuxième prise de profit, elle est au prix de 29,72. Alors, je vais ici, je tape 29,72. Ici, c'est des points. Voilà. J'efface ça. Voilà, parfait. Alors, à 29,72, et tu veux en vendre combien à 29,72? Bah, ça, c'est pareil, encore une fois, ça dépend de vous. Si on va sur le plan d'action, eh bien, vous pouvez en vendre 50. Si vous en avez vendu 30% ici, vous pouvez vendre 50% ici. Par contre, si dans le premier, vous en avez vendu 50%, bah ici, vous en vendez 30%. Ou alors, si comme moi tout à l'heure, vous l'avez fait avec un prix fixe, eh bien, à vous de balancer. Moi, tout à l'heure, j'en ai vendu pour 50 $ et ça m'avait coûté... Mon investissement m'a coûté 50 $. Ok, donc j'ai récupéré ma mise tout à l'heure. Donc là, bah, je peux dire, regarde, je veux vendre seulement 25%. Ou je veux vendre seulement 50%. Voilà, comme ça, voilà, c'est ça que je vais faire. Je vais revendre 50%. Comme ça, 50% de ce qui me reste à ce prix-là. Comme ça, ça va me faire encore un autre 50 $. Et je clique sur Sell, confirme. Et voilà. Et là, si je descends, si je descends sur ma page, j'ai bien mes 2 ordres qui sont déjà passés. Vous voyez? Donc, j'ai plus à m'en soucier maintenant. Terminé. Et puis, ce que vous pouvez faire, c'est que le troisième palier, comme je vous l'ai dit, je ne le programme pas à l'avance parce que ça va dépendre. On a besoin d'être rendu déjà dans le bull run pour savoir où est-ce qu'on va monter. Là, je l'ai mis à titre indicatif, je le redis, mais c'est un titre
indicatif. Il faut vraiment, on ne programme pas à l'avance, on attend d'être dans le bull run et quand on est dans le bull run, bah, on va voir. Si on a déjà dépassé le prix qui nous indique ici, bah, on va le mettre plus haut bien évidemment parce que ça dépend du bull run, ça peut aller très vite. Donc c'est pour ça que je l'ai mis en rouge d'ailleurs. Ok, maintenant faisons notre deuxième exemple. Alors le deuxième exemple que j'avais, c'est le CKB, donc Nervos. Donc je tape ici CKV contre toujours des USDT. Voilà, donc là il me marque bien, je suis bien avec le CKV, le Nervos ici, et je le veux bien des USDT. Parfait, alors on y va. Mon plan d'action, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit première prise de profit à 0,06 $. Et ça m'a coûté 49 $. Donc moi, c'est ça que je veux juste récupérer ma mise. Donc je vais marquer exactement le montant que j'ai payé, c'est plus simple. Donc 0,06. Alors on y va. Je vais donc dans la colonne de vente. Je mets ici le prix à 0,6. Voilà. Et je veux en vendre pour 49 $. Parfait. Ok, dans ces cas-là, il va m'en vendre 816. C'est bon, je vérifie. C'était bien le prix 0,6 et 49 $. Hop, c'est parti. Je clique sur vendre, je confirme et voilà. Et vous voyez en dessous, j'ai donc mes deux ordres pour le cake qui ont déjà été passés et un ordre pour le CKV, le Nervos. Maintenant, je vais tout de suite faire ma deuxième programmation pour le deuxième take profit, sachant que je vous rappelle, hein, si vous ne voulez pas faire le take profit tout de suite, le deuxième, si vous ne voulez pas le programmer tout de suite parce que vous voulez staker cette monnaie, il n'y a pas de problème. Vous pouvez aller staker cette monnaie, tout ce qui vous reste. Donc là, j'ai passé mon premier ordre, c'est tout ce qui compte, d'accord? Maintenant, tout ce qui me reste, là, je peux très bien aller le staker quelque part en attendant. Et quand cet ordre va passer, vous allez recevoir une notification. Quand cet ordre va passer, vous déstakez seulement la partie qui vous sera nécessaire pour votre deuxième prise de profit. Donc vous décidez, par exemple, si vous voulez vendre 50% de vos Nervos, eh bien vous déstakez seulement 50% des Nervos qui vous restent pour pouvoir passer votre deuxième take profit. Comme ça, vous pouvez laisser les autres, ce qui vous restera en Nervos, vous pourrez continuer de le staker en attendant la troisième prise de profit. D'accord? C'est comme ça qu'on optimise son argent entre-temps. Moi, pour ce compte-là, j'ai trop de comptes. Donc, pour ce compte-là, je ne me casse pas la tête à aller faire du staking. Je programme d'emblée mes deux take profit. Et suivant le montant qui va me rester ici, si c'est un montant important, j'irai peut-être faire du staking avec le truc qui me restera en dernier. Donc, on y va, je vous montre. La deuxième prise de profit, elle a 0,15. Donc, Nervos 0,15. Oui, 0,15. Que je ne me trompe pas dans les zéros. Hop. 15. Parfait. Parfait. Alors, j'ai déjà récupéré ma prise de profit. Donc, disons que j'ai envie de vendre 25%. Ça me ferait 92 $. Ok. Si je vends 50%, ça me fait 185. Je préfère, comme ça je récupère quand même cette mise de fonds et il me restera encore 1200 Nervos pour la suite. Donc c'est bien, je fais ça. Donc j'ai cliqué sur 50%, ce prime ça me correspond, ça me va, j'en vends tant. Allez, c'est parti, on y va, on confirme. Et voilà, ça y est, c'est tout fait. J'ai mes 4 ordres de placer. Voilà. Et il me reste 1237 Nervos. Donc là, eh bien, si je trouve un site qui stake le Nervos et qui accepte que j'en stake que 1237, je vais aller les staker en attendant ma troisième prise de profit. Si vous ne le stakez pas, eh bien, ce qui reste, vous le placez soit sur une clé Ledger, soit sur un... On verra ça dans d'autres parties, mais il ne faut pas le laisser sur l'exchange parce que ça peut prendre très longtemps d'aller arriver à la prise de profit numéro 3 et on ne laisse pas notre argent dormir sur un exchange puisque je vous rappelle que les exchanges se font pirater assez souvent. Voilà. Alors, et ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui.